Bonjour à tous, émission aujourd'hui à la campagne ou presque. Nous ne sommes pas loin de la ville et pourtant nous sommes dans la campagne, nous sommes à Quintal, pas loin du Semnoz et on va en parler avec mes invités. Pour commencer, nous avons Marilyn, secrétaire de mairie, et nous avons Jean-François qui connaît tout. Hein. Bonjour Marilyn. Bonjour. Bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour. Alors là, on n'a pas les élus, qu'on va excuser au passage, mais à vous deux, vous connaissez tous les recoins de la commune. Ben, 99%. Et 1% pour vous. Oui, c'est ça. Beaucoup plus pour vous, ça fait 18 ans que vous êtes ici. Oui, 18 ans. Ça fait 39 ans. 39 ans. Et voilà. 1er avril prochain. Eh ben écoutez, bravo. Eh ben on voulait saluer les personnels de nos communes, parce que sans eux, ça ne serait pas la même chose. Oui, c'est vrai qu'on joue beaucoup, je pense, dans la vie du village. Eh ben, c'est important. Quintal, d'abord, on va expliquer qu'on n'est pas loin d'Annecy, à combien? 7-8 km. Oui. Alors, Quintal, on l'a dit, c'est aussi dans le Grand Annecy, cette agglomération qui vient jusqu'à chez vous, ou presque. Oui, on fait partie anciennement la communauté d'agglomération d'Annecy Eh ben depuis voilà. 2002, voilà. et puis le Grand Annecy maintenant. La population, 1200 habitants. Oui, 1268 habitants au 1er janvier Eh ben, 2018. c'est précis. Voilà. Et ça fait quoi, ça monte? Eh ben, la commune est restée stable parce qu'en fait, on était encore au niveau urbanisme en POS, en plan d'occupation des sols, et on est passé en PLU en avril 2017. Voilà. Donc voilà, c'est resté constant, on va dire, quelques constructions chaque année, mais plutôt constant. Alors quand même, à 2 pas de la grande ville, tous les gens qui veulent habiter ici, entendre le chant du coq, avoir l'air pur, c'est là qu'il faut venir. Ouais, bien sûr. Il y en a encore à un côté, là. On a du pot. Du coq? Oui, tout ce qu'il faut, là, à côté. Il reste encore le coq. Tous les matins à 5 heures. Voilà. Pas besoin de réveil. Et personne râle pour ça. Non, non, non. Non, non, non. Parce que justement, j'allais le dire, c'est quand même, et c'est l'esprit de cette commune de garder ce côté rural. Ah bah oui, c'est le but de garder un côté traditionnel et pas loin de la ville et oui. Voilà, aux avantages de la campagne. Et absolument. Voilà. Et une école, car à l'instant même, on entend les enfants crier dans la cour de récréation. Oui, il y a 113 élèves cette année à l'école de Quintal, de la petite section CM2, pour 6 classes. Bah écoutez, voilà. Et puis des services sur place. On a vu, nous, on verra d'ailleurs une bonne pâtisserie boulangerie. Hein. Oui, la boulangerie Collet, voilà. qui a bonne réputation. Et une auberge également. Oui, aussi, pareil, avec Sébastien, qui mène tout ça. Et puis l'homme qui connaît, alors vraiment, Jean-François, depuis 39 ans ici, c'est une commune vraiment sympathique ici, Quintal. Oui, oui, je me plains pas, moi. Ça va. Votre métier, votre job, c'est quoi? On a vu le gros tracteur ici. Bah, un peu tout faire. Savoir un peu tout faire. Ces temps, je nettoie les routes, j'enlève les feuilles où il y en a le plus tombé pour... C'est important d'avoir quelqu'un. Bah, c'est un petit peu les anciens cantonniers, c'est ça? Ah ouais, mais mécanisé. Oh, mais Jean-François, il a un talent en plus, c'est qu'il chante et il chante très bien. Ah oui, c'est vrai. très bien, oui, très bien. Il faut venir l'écouter. Comment s'appelle ce chœur d'homme? Les hommes et des voix. Basé à Quintal même. On a la base est à Sénaux, mais on a des gens de partout, de Quintal, Sénaux, de Chavannes, par là. On est une vingtaine, 23. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup Marilyn, merci Jean-François. Et puis bon vent à la commune. Il y a du brouillard, on ne vous le cache pas, on ne verra pas trop les horizons malheureusement, mais c'est beau quand il fait beau. Oui, il fait beau, c'est un joli village. C'est un joli village. Et tout de suite, avant d'aller voir d'autres personnes de la commune, tiens, on verra justement un agriculteur, on parlera également avec un ancien, puis on ira voir également la pâtisserie. On écoute tout de suite dans le barbier de Belleville, Jean-François, un grand merci. Je suis le roi du ciseau, de la barbiche en biseau, je suis le barbier de Belleville. Des petits poils jusqu'aux cheveux, je fais vraiment ce que je veux. J'ai toujours été hanté par le désir de chanter Manon, Carmen ou Corneville. Alors avouez que c'est ralent d'avoir la vocation sans le talent. La page agricole à Quintal, eh ben écoutez, on l'a trouvée avec Thierry Papillon à mes côtés. Thierry, vous êtes un peu le dernier des Mohicans ici. Bah oui, c'est le dernier. Je suis le dernier agriculteur à faire du lait sur la commune. À faire du lait, parce qu'il y en a un autre, mais c'est pas du lait. Ah non, la viande, bêta-viande. Alors on va expliquer que c'est pas toujours évident, et d'ailleurs on est heureux de vous voir, parce qu'il y avait combien de porteurs de lait autrefois ici? Il y a eu jusqu'à 54 sociétaires. 54 sociétaires à Quintal, on vous dit bien pas loin d'Annecy, avec une fruitière bien sûr. Bien sûr, fruitière, Carvaroblechon, tout ce qu'il fallait. Et alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant à l'époque d'agriculteurs, et aujourd'hui plus que vous? Il y a évidemment la ville qui a avancé, qui a poussé. Oui, et puis bon, les jeunes, ils n'ont pas voulu reprendre les exploitations, puis des exploitations un peu trop petites. C'est ça. Vous expliquez, tiens, Thierry, il a 38 laitières, c'est ça, hein? Oui. 25 genisses. Voilà.
Et combien de terrain? 80 hectares. 80 hectares. Et il est tout seul. On va expliquer, tiens, la botte de foin ici, que vous allez servir aux vaches ici. Thierry, comment on fait tout seul avec autant de travail? Ben, il faut s'organiser. Au fil du temps, on se débrouille, on fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un fiston qui a 16 ans et qui veut faire ça. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. Hein. On ne va pas l'empêcher les jeunes de faire ce qu'ils veulent faire. C'est bien au contraire. Alors justement, parce qu'on va revenir à cette question. Autant d'agriculteurs autrefois, aujourd'hui vous et demain votre fils, probablement même plus tard, c'est l'urbanisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des terrains en moins. Oui, il y a eu un problème au niveau de la commune. Ils ont construit là où ils n'auraient pas dû. Et puis après, ça a déclenché des lotissements. À l'époque, ils ont fait un petit peu n'importe quoi. Alors ça, c'est un temps où effectivement, on n'a pas bien pensé aux agriculteurs et plus pensé aux gens qui voulaient habiter ici à la campagne avec le champ du coq. Bah oui. Puis maintenant, le coq, il faut le faire taire. Et maintenant, il faut faire taire le coq. Bah dites donc. Puis les cloches des vaches. Non mais dites donc, il n'y a pas quelque chose d'ordre de la ville et la campagne ici, un peu l'un contre l'autre? Pour l'instant, moi, ça va, je me plains pas. Hein. Je n'ai pas trop de problèmes avec... Alors vous êtes au fond du village, au fond de la commune, et un coin tranquille ici. Mais c'est vrai que maintenant, les gens, ils sont assez... Ils aiment bien être chez eux, il ne faut pas trop les embêter. Quoi. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une pression foncière, donc il faut résister. Il faut résister, mais combien de temps on va résister face à l'agglo ça, c'est la question. L'agglo, on dit bien, effectivement, dans le Grand Annecy, pour Une Quintal. chose nous sauve, c'est qu'on est dans le parc des Bauges. Ah, le parc des Bauges, c'est peut-être intéressant pour dire qu'il faut garder des espaces. Voilà. À mon avis, c'est ça qui freine l'urbanisation. Alors il y a aussi la circulation, parce qu'on parle de ville pas loin, on dit bien Annecy, on est une des fermes les plus proches d'Annecy ici avec Thierry Papillon, ça circule. Ah oui, alors là maintenant, pour éviter les gros bouchons en bas, maintenant ils ont tendance à passer par les petites le haut. routes. C'est vrai qu'il y a une grosse circulation, même sur les petites routes. Hein. Ça roule vite. C'est impressionnant. Parce que justement, dites donc, Thierry, il faut l'expliquer, la campagne, ça revient à la mode, on a besoin de bien manger des bonnes choses, on le voit de plus en plus, et c'est aussi pour ça qu'on veut vous conserver là. Oui, mais bon, il faut conserver les petites exploitations, mais jusqu'à... Jusqu'à voilà, c'est jusqu'à quand elles pourront tenir. Absolument. C'est ça le problème. La vôtre est grosse quand même, hein, dites donc. Non, c'est une petite. Alors, c'est une petite, mais dites donc, c'est du reblochon. Ah oui, je suis en zone reblochon. Pour l'instant, c'est le mieux payé. Quoi. Alors on peut penser justement que pour votre production, pas loin de la ville, vous pouviez apporter votre lait directement à la ville. Non, il n'y a pas? Ah non. Dans des distributeurs automatiques? Non, il y a Vous avez pensé? Non, j'ai pas. Non, moi je reste à la coopérative. Ou des gens qui viendraient chez vous? Il y en a qui ont fait et ils y ont arrêté. Comment ça se fait? Parce que ça prend pas. Bon, les frais, dites donc, qui viendraient chez vous en distributeur. 2-3 ans et puis ça on a vu ça s'arrêter. Parce que les gens, ils préfèrent aller acheter aux grandes surfaces. Plus facile, moins... Parce qu'ils vont tout ensemble et puis du coup, c'est... Alors, j'ai cru un temps que ces distributeurs étaient une bonne occasion de rapprocher le consommateur du... On y a cru aussi, mais en fait, non, ça n'a pas marché. Alors, on vous a surpris en arrivant, parce qu'on arrive comme ça à l'improviste. Il y a effectivement une botte de foin qui est en train de se dérouler ici. Comment ça se passe? Vous allez faire quoi maintenant? Donner la farine et donner le foin. D'accord. Donc la journée commence. Enfin, commence, c'est bien Ah avancé. non, il y a déjà un petit moment qu'elle a commencé. Quelle heure? 6 heures. Et elle finira quand? Ah, ce soir, tard. Eh bien, merci, cette belle image d'agriculture qu'on aime, avec des vaches que vous aimez vos bêtes aussi, vous les connaissez toutes par cœur, c'est Montbéliard. Ah bien sûr. Ouais. Thierry Papillon, le dernier agriculteur éleveur ici avec du lait à Quintal. Votre village, Quintal, vous l'aimez ce village? Ah oui, bien sûr. Je suis né là, bien sûr. Il faut qu'il reste comme il est, le plus longtemps possible. Voilà. Merci, on va vous le souhaiter et on va saluer votre fiston qui s'appelle comment? Benjamin. Benjamin, qui prendra tôt ou tard la relève, c'est ça. Travailler avec vous, puis après. C'est ça. Hein. Ah, peut-être, oui, on ne sait pas, on verra. L'avenir nous le dira. Merci Thierry.
Étape gourmande dans la place du village, toujours à Quintal. Mais quel bonheur de croiser Patrice ici avec sa maman qui sert à l'instant. Patrice, bravo déjà parce que ce que l'on voit donne appétit. Ben, merci. Maître artisan, chocolatier. Oui, chocolatier, pâtissier et glacier. Et dites donc. Alors ça c'est intéressant parce que la maman nous rejoint, Janine qui nous rejoint, vous la connaissez sur Annecy, la marquise des Anges, c'est vous, c'est ça? Oui, Eh ben, c'est dites ça. donc il était à bonne école, lui. Eh oui, J'imagine. Hein. Mais alors, la passion, ça vient d'où? de son père peut-être, je sais pas, qui était meilleur. Ça va, ouais, bien sûr. Ouais. Le papa était émov, c'est ça? Oui. Meilleur ouvrier de France. Pâtissier, ouais. Bah, dites donc. Alors, quand on est petit comme ça, on goûte à tout, j'imagine, avec le doigt, c'est ça? Oui, bah oui, bien sûr. Depuis tout petit, on a toujours eu les doigts dedans. Absolument. Donc vous êtes aujourd'hui, on dit bien à Quintal, depuis 7 ans maintenant. Et puis derrière nous, là, on voit des petits bijoux. Là, quand on parle, par exemple, des galettes du Semnoz, comment on fait ça? Alors, c'est une pâte sucrée avec une frangipane, des myrtilles, des noisettes et puis un succès aux amandes. Aux noisettes, pardon. Et c'est de la pure création. Oui, oui, pure création, ouais. Et ça part bien, j'imagine. Ouais, 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 c'est nos bonnes ventes, oui. Et la galette du vieil Annecy, parce qu'on reste dans le patrimoine, dans le local ici avec Patrice. Alors la galette du VNC, c'est un peu dans le même esprit. Et c'est mon papa qui l'avait créé à l'époque de la Marquise des Anges. Et puis on a des clients qui nous ont suivis, donc on a continué à faire ce produit qui plaît bien. Donc c'est pareil, c'est sur pâte sucrée, une frangipane aux amandes et à l'orange, et un biscuit succès aux amandes. C'est d'abord la pâtisserie, puis c'est après qu'il est venu à faire du bon pain. C'est ça, ouais. J'ai fait après une formation par l'intermédiaire de ma minoterie pour m'installer en boulangerie-pâtisserie. Nous sommes à la fin novembre pour l'enregistrement, c'est juste avant Noël. Donc j'imagine qu'il y aura un coup de feu là. hein, Ouais, pour- c'est la période un peu stressante où on va commencer à préparer tout ce qu'on a besoin pour les fêtes. Les chocolats, les bûches vont bientôt démarrer autour du 10 décembre. Alors comment on fait pour justement satisfaire le client sur des plaisirs de la pâtisserie? On essaye de savoir ce qui correspond bien. Oui, bien sûr, il faut s'adapter à la clientèle. Ici, on a une clientèle plutôt de village qui est quand même assez traditionnelle. Donc on sort aussi un peu des gâteaux qui sont au goût du jour et puis on garde quand même une gamme de traditionnels bien connus de tout le monde. Mais des horaires, dites donc, là vous le voyez à l'heure c'est presque il y a un peu plus de midi. Il est debout depuis quelle heure? 2 heures du matin. C'est ça, évidemment, les boulangers, c'est toujours obligatoire ça. Ouais, on n'a pas le choix, parce qu'on Pour le pain frais, les croissants. ouvre à 6h30 les boutiques, donc ouais. Les premiers clients, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Oh bah du pain en principe. Les premiers clients, c'est du pain. Pain et des noiseries. Et de la viennoiserie, mais ça se fait encore que le mari gentil, galant, vienne chercher les croissants pour la compagne ou l'épouse? Oui, je sais pas si c'est toujours. pas. C'est dans les deux sens. Ça, moi, c'est rassurant. Mais sans donner de nom, ça se fait encore. Ouais, bien sûr. Ça, c'est un beau geste. Ouais, c'est toujours agréable. C'est particulièrement le week-end. Ouais. Donc, pour être un bon pâtissier, chocolatier et boulanger, il faut être un gourmand. Ouais, c'est nécessaire, je pense. Il faut aimer ce qu'on fait. Un bon pain. Ouais, c'est sûr. Eh bien, écoutez, il est un peu plus de midi pour l'enregistrement. Je peux vous dire qu'on se retient parce que franchement là, on n'a qu'une envie, c'est de passer la main derrière. Patrice, au cœur de Quintal, on le dit bien. Que pensez-vous de ce petit village de Quintal, pas loin d'Annecy? Oh, c'est un village super agréable, avec une clientèle quand même très sympa en village. Et, habituellement, on a un super point de vue, mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais... Et puis, on a ici, comme ailleurs, plein de gourmands et gourmets. Donc, c'est la bonne adresse. C'est la pâtisserie boulangerie ici. Patrice Collet à Quintal. Merci à la maman qui a repris le service. Et puis, bonne continuation à vous et continuez à nous régaler. Et puis, bonne sieste. Merci. On va tourner la page avec les anciens dans cette émission, on l'aime bien. C'est Madeleine, mes côtés, Roger, mari et femme. Roger qui vient de fêter ses 90 ans, Roger. Oui, 90 ans le 30 octobre. Bon anniversaire. Et votre épouse en a 88. Parfait, c'est tout à fait ça. Madeleine, ouais. Alors, avec vous, on va tourner une page de l'histoire de Quintal où nous sommes ici, parce que Roger, il connaît
Il connaît depuis le début, il est né là. Je suis né ici, dans cette ferme, 1061 chemin le plaisir. J'ai toujours vécu là, bien que j'ai fait des professions, changé 3 fois de profession. Il a été en plus adjoint longtemps à la commune. J'ai été adjoint, premier adjoint, deuxième adjoint le premier mandat et premier adjoint les 3 mandats suivants. Alors, avec ça, on va lui poser la question. Dans cette émission, on la pose souvent. C'était comment avant Quintal, autrefois? Quintal, c'était une petite commune où il y avait une quarantaine de paysans. C'est ça. Moi, j'ai porté du lait à l'époque. Oui. J'avais le numéro 41 parce qu'il y en avait 10 à peu près qui étaient partis. Disons, on était encore 41 porteurs de lait à l'époque. Et du coup, vous avez vu le changement? Ah, bien sûr, non seulement on l'a vu, mais on l'a vécu et on s'y est attaché à faire changer la commune. Parce que prendre la commune avec 400 habitants en 1977 et la laisser avec 900 habitants 20 ans après, il faut se tirer les mains des poches. Donc, comment vous avez attiré ces gens qui étaient Les plutôt gens aisés? étaient attirés par la proximité d'Annecy, la proximité, plus tard bien sûr, par les grandes surfaces. Pas loin. Et puis une route qui montait au Semnoz, toujours bien entretenue, est très peu utilisée. Absolument. Aujourd'hui, vous descendez à Annecy en 10 minutes. C'est ça. Parlez-moi des confitures, parce qu'en arrivant ici, on sent... La confiture de tout. De quoi alors? Eh bien, maintenant, je fais les coins. Avant, il y a les prunes, il y a toutes sortes. Les framboises, les fraises. Les coins, les fameux fruits, avaient une saveur qui était meilleure hier qu'aujourd'hui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, ils sentent plus rien. Et c'est un peu tout comme ça. Vous confirmez? Ah, mais c'est pas tout à fait. Un coin isolé, perdu, oublié dans la cave, vous embaumez la cave pendant un mois. Maintenant, une cagette de coin, vous rentrez, vous ne savez pas où elle est. Alors ça vient de quoi, cette histoire? Je pense que C'est toujours comme ça. Changement climatique? Non, je ne pense pas, c'est les greffes. Les greffes. Les greffes, on privilégie le rendement à la qualité de base, et puis la bonne saveur s'en va. Eh bien, écoutez, c'est un message qu'on retient, parce que vous avez le recul nécessaire aujourd'hui pour comprendre que la planète, il faut la protéger. C'est clair. Cette année, par exemple, un coin, vous avez 60% de déchets. Ici, il y en a 8 sur 10 qui sont véreux. Les pommes, il y en a 8 sur 10 qui sont piquées des vers et qui pourrissent. Bon, c'est vrai que l'année était exceptionnellement désastreuse pour l'agriculture. Hein. Il a fait Il y a eu beaucoup d'eau, puis du beaucoup mauvais sec. temps jusqu'au mois de mai. Après un mois de transition, c'était soi-disant le printemps, mais on était déjà l'été. Après une chaleur pas possible. C'est tout déréglé, ça. Oui, c'est clair. Et ça vient... Alors, Mais, entre guillemets, je me rappelle ici avoir vu tomber 1 mètre de neige en 1 jour et demi. ah oui, Et maintenant, ça en tombe environ 30 cm par an. un maximum. Ah d'accord. Donc là, il y a moins de neige qu'autrefois. Oh, c'est clair, c'est clair. Alors, on va expliquer qu'aujourd'hui, bien sûr, ça a changé. 90 ans, 88 ans, vous aimez toujours autant Quintal. Oui. Moi, je me suis investi pas mal à Quintal, Ouais, c'est ça. depuis tout jeune d'ailleurs. J'ai commencé à 18 ans, Clairon, de la compagnie de sapeurs-pompiers, qui après a été dissoute pendant la guerre. Après, j'ai fondé Quintal Télévision. Ah, dites donc. C'était en 56. Alors, dites donc, Quintal Télévision, c'est quoi? J'avais acheté un poste parce que j'aimais ça. Non, j'avais acheté un poste pour faire ce truc-là parce que je trouvais que c'était l'avenir. Et puis il y avait un paysan qui avait une belle pièce qui faisait 30 mètres carrés. Il nous a dit venez faire vos trucs. Alors j'avais sollicité l'avis des collègues. Il m'a dit oui, tu fais une association, puis on adhère, puis on paye. Mais au bout de 3 ans, la télé n'était pas finie de payer, mais il n'y avait plus personne à la télé, parce que tout le monde avait acheté la télé. Donc, vous avez pensé, vous, qu'il fallait une télévision pour que les gens puissent voir la télévision aussi? Voilà, pour se mettre au Donc, courant. avant-gardier, vous avez dit la télé, ça a marché. J'ai entendu le discours de Gaulle, qui pour moi était un summum, qui disait plus tard, les Anglais dans l'Europe, pourquoi pas? Mais à genoux,
Et tout nu, comme les bourgeois de Calais. Ah bah dites donc, Ah, on se ça m'a rappelle du frappé. contentieux qu'il avait avec les Anglais. Alors, les Anglais auront pris la poudre d'escampette depuis. Et bien C'est sûr. extraordinaire. Et puis maintenant, on ne sait pas trop quel est leur avenir. Hein. Alors, il y a un regard sur le monde. Nous sommes dans une émission où on parle effectivement de gens d'un petit village qui s'appelle Quintal. Mais le monde, vous le connaissez bien, vous avez fait plein de voyages tous les deux. Oui, nous avons fait 29 voyages, 30 si on commande, on additionne la principauté d'Andorre. Il faut la compter, dites donc, Andorre, ça On fait compte 30 aussi. voyages en dehors de France. Le premier voyage au pays des soviets, ça a dû vous surprendre. Hein. Ah oui, c'est clair. Oui, c'est vrai. On C'était était... la vieille ville qui organisait ça. On savait pas où regarder. Qu'est-ce qui vous a marqué en 77 quand vous arrivez à Moscou? Eh bien, moi, je vais vous dire ce qui nous a remarqué, qui m'a le plus amusé, c'est que le soir, nous, les étrangers, il y avait une boîte de nuit dans l'hôtel Rossia, qui à l'époque était le premier hôtel du monde. Ah oui. 22 étages. Dites donc. Et servi super, Ah, tout en argent. hein. en argent, les cristal et tout, 4 verres, cristal. Bon, enfin bref, ne parlons pas de ça. Et le soir, on va à la boîte de nuit, quoi. Et on trouve deux collègues suisses, là, qui disent, vous parlez français, là, vous êtes français? Oui. Ah, vous avez un petit accent. J'ai dit, non, on habite d'Annecy, peut-être bien qu'on a un peu l'accent suisse, quoi. Pour plaisante. On lui dit, buvez un verre avec nous. Ils étaient deux. Alors, ils disent, nous, on est représentants de Tours, et on vient là, commercial. Mais on est pisté toute la journée. À suivi, bien sûr. Oui, oui. Alors, là, on est bien, quoi. On habite là aussi, à l'hôtel Rossia. Alors, c'était vodka orange avec ça. Ah, et vodka orange. Vodka orange. Alors, on était 6 décennaires, 8 vodka orange. Bon. 8 vodka orange. Elle commence à servir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'horloge commence à sonner 10 heures du soir. Ouais. Ferme la bouteille. Non. Met dans le placard, ferme le placard. Et dites donc, l'interdiction de servir de la vodka orange après 10 heures. Après 10 heures. Alors on lui dit, elle est là. Niet, niet, niet. Ah, ça c'est extraordinaire. Ça c'est une belle histoire. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'arrivée à Moscou se faisait après 10 heures du soir. Ah oui. De façon, vous ne voyez rien. Absolument. Après, vous visitez ce qu'ils nous avaient programmé. Une chose, par exemple, qui m'a frappé, c'est que notre guide, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, Larissa. Larissa. Ben, ça y est, l'autre jour, elle cherchait le nom. Elle était sympa, elle nous a chanté les allobroges et tous les couplets que je ne savais pas. Ah bah dites donc. Oui. Et j'ai lu au moins 6 ou 7 ans après dans le bouquin Science et Vie. Oui. Il disait que quand ils avaient un voyage d'étrangers, ils adaptaient Ah, c'est sympa. Au pays d'origine. le pays d'origine et qu'ils leur donnaient des informations que nous, on n'avait pas. Donc ça vous a bien plu finalement ce voyage en Union Oui, soviétique? et ça nous a tellement plu que ça nous a inculqué le C'est le virus. virus. Et après les 30 années suivantes, on Des n'est voyages tous jamais les parti ans. en vacances. Parti. Et du coup, alors, ce qui vous a plu, beaucoup de voyages, en particulier le Machu Picchu. Alors après, dans notre voyage, moi, disons que l'Égypte, pour moi, elle a l'Égypte. été longtemps en première Bien ligne. sûr, les pyramides. Et puis après, le Machu Picchu, Pérou. oui, ça m'a vraiment épaté de voir que ce site a été retrouvé grâce aux avions qu'ils ont construits pour venir battre en France en 1914, enfin en 1916. Et ils se sont dit, tiens, on dirait que cette montagne qui a plus de 5000 a été habitée. Et voilà, elle est habitée. Alors, vous avez retenu quoi? Parce qu'il faut le dire, voyager, c'est découvrir et c'est connaître et On a apprendre. et retenu qu'on comprendre. était pas mal en France. Ah ben voilà. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On a dit finalement, on est bien. On est bien. Même si aujourd'hui ça se dégrade un peu, les conditions de vie sont difficiles. Hein. Ça reste pas mal. Je ne dirais pas pour moi qu'il y a une bonne retraite, mais pour certains, ça limite. Absolument. Eh bien écoutez, on va vous remercier infiniment, Madeleine et Roger, dans la place du village à Quintal. On va d'ailleurs remercier à la caméra notre opérateur du jour, c'est James Pym. Vous remerciez également, il y a un Facebook, la place du village, oh là là, il y a plein de figures que vous pouvez retrouver sur cette page. À demain pour de nouveaux rendez-vous. Merci et surtout longue vie, parce qu'on sent que vous allez passer le cap du siècle. Ben, je sais pas, on essaye, mais Ah oui, enfin, accrochez-vous bien. ça va bien bien. quand. Ça va bien, la santé est c'est ça bonne. qui compte. alors,
C'est ça qui compte. On se plaint pas. Absolument. Merci à vous. Merci beaucoup.